Ce soir, nous vous invitons au Tamark de la Villette pour découvrir Babemba, un spectacle de danse monté par Serge Aimé Koulibaly. Babemba, c'est un témoignage. Au départ, j'avais envie de parler d'espoir en Afrique parce que les spectacles précédents que la compagnie a créés, c'est des spectacles où il y a toujours une vision assez sombre de l'Afrique. Donc c'était un peu sur le chômage, la violence. Après c'était sur l'immigration où il n'y avait pas d'issue aussi bien ici que là-bas. Et il y avait une envie de susciter l'espoir. Et donc j'ai commencé à chercher qu'est-ce qui peut donner de l'espoir. Et il n'y a qu'à voir un groupe de jeunes en train de parler, quand il y a leurs yeux qui brillent, quand ils sont enflammés, quand ils s'emportent, ils parlent de quelqu'un, ils parlent d'un héros, ils parlent de Sankara, ils parlent de Mandela, ils parlent de... Voilà, il y a un idéal quelque part. Et donc, je me suis dit, ok, peut-être qu'en convoquant 4 héros et en les plaçant, et comment nous, jeunes d'aujourd'hui, comment on peut s'identifier à ces héros-là. Notre gros problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'histoire. Cette histoire qui a été travestie, qui n'a pas été enseignée, que les jeunes ne savent pas. Ça, c'est une des manières justement d'enseigner cette histoire. D'abord à travers le chant. Pour ceux qui connaissent l'épopée mandingue, on a eu des chants mythiques comme Douga, comme Tourama, qui disent l'histoire du grand empire mandingue, mais pas seulement à travers l'empire mandingue, c'est l'histoire de l'Afrique en général. De tous ces grands hommes qui ont combattu chacun à sa façon et qui ont donné une certaine image de l'Afrique. Alors la conclusion c'est quoi finalement? C'est que on cherche aussi aujourd'hui les grands hommes. On aimerait bien que ces hommes-là soient réincarnés, que la jeune génération suit, essaie de reprendre le flambeau. Il y a une crainte à la fin, mais il faut espérer que finalement l'appel soit entendu et que y ait comme une prise de conscience. La chanteuse, elle est magnifique. Et puis la gestuelle, formidable. Au début, il y a un décor un peu catastrophique, il y a avec la fumée et puis les fûts de pétrole qui sont, voilà, les gens qui se noient dedans. Et il y a la mer, le symbole de la mer Afrique, donc la griotte, donc la chanteuse qui est d'ailleurs la plus jeune finalement entre nous, mais c'est le symboliquement, c'est la plus âgée et c'est la maman Afrique pour nous, qui convoque les grands hommes, ceux qui ont essayé de changer quelque chose fondamentalement pour venir un peu nettoyer le terrain, pour laisser la place aux jeunes. Et finalement, ces jeunes aussi, ils se rappellent aussi de ce qui s'est passé. Et donc, on peut voir sur la scène des moments, par exemple, de l'assassinat, de torture de Lumumba. On peut voir, par exemple, il y a une scène assez utopique qu'on a essayé de faire, par exemple, avec une traversée, avec comme Sankara en tenue, il a été assassiné en tenue de sport. Mais finalement, il est en train de recevoir des balles, mais finalement, il ne tombe pas, en fait. Il est toujours en train d'avancer et toujours la chanteuse, la griotte, joue le rôle de l'ange comme si... Et on chante une chanson qui est très symbolique aussi dans le mandingue, qui est Douga, qui est une chanson qui n'est chantée que pour les hommes valeureux. Il n'y a pas que la misère en Afrique, il n'y a pas que des gens qui cherchent à partir, il n'y a pas que des dictateurs en Afrique. Il y a aussi des grands, des gens qui ont essayé de bouleverser des choses. J'avoue qu'au début, j'étais curieux de voir comment on pouvait relever le défi de parler de l'histoire de l'Afrique contemporaine par la danse.
Et pour moi, j'étais curieux de voir ça, mais je n'ai pas été du Sud. Que Awadi actuellement il fasse président d'Afrique et que voilà nous on fasse Babemba, ça répond à une préoccupation de la jeunesse actuelle aujourd'hui. Et nous sommes des hommes de notre temps et il faut que nous participons à l'évolution aussi des esprits, des mentalités. Moi, ce qui m'intéresse dans la création artistique, c'est d'être très connecté avec la vie sociale, politique et économique de mon environnement, de là où je vis, de là où, que ce soit aussi bien au Burkina Faso, dans le reste de l'Afrique ou en Europe. C'est important que, en tant qu'artiste, on donne aussi notre point de vue, qu'on ne croise pas les mains et qu'on laisse les politiciens faire tout.